dans Torah 49, dans le paragraphe Vav. On avait fait Zeprinat Bereshit Bet Reshit, donc on a vu les deux Reshit qui étaient Rosh Hashanah et Rosh Chodesh Nissan. Et donc après Rabbeinu dit Veikar Yediat HaKabbalah, Anu Yediat Sodot HaTorah. Et le Ikar, c'est-à-dire principalement on connaîtra la Kabbalah, c'est-à-dire on connaîtra les secrets de la Torah. Hu Yeh Le'atid, ça sera dans le futur. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas dans le futur, il n'y a pas une connaissance, une maîtrise vraiment de la connaissance de la Kabbalah. Chez Azid Galé Oraita de Atika, que à ce moment-là, la Torah de Atika, la Torah de Atika, c'est-à-dire la Torah ancienne, elle va se révéler. Beprinat Ta'anuk Shabbat, c'est-à-dire que cette Torah-là, c'est une Torah des délices de Shabbat. Beprinat Az Tita'anag al Hashem, comme c'est écrit à ce moment-là, tu prendras plaisir avec Hashem, parce qu'il va se révéler une Torah tellement profonde que tu prendras plaisir d'être avec Hashem. Comme Rabbi Nachman, il a dit dans Chaim Moran, il a dit comment avec les enseignements que je vous ai enseignés, vous continuez à faire des averot. Comment ça peut vous dire quelque chose de faire une avéra après que je vous ai enseigné une Torah comme ça? On voit que dans la paracha aussi, on voit que Moshe, il a raconté à Yitro tout ce qu'ils ont eu, il a raconté la sortie d'Égypte, il lui a raconté tous les miracles qu'il y a eu et tout. Et Rashi dit c'était pour tirer son cœur vers la Torah, pour tirer son cœur vers Hachem. Alors Béhémet, c'est quand il y a des Sippurim, c'est les choses les plus élevées, quand il y a des contes. Le Harizal, il dit que les Agadot du chasse, quand il y a dans la Gemara, on raconte des choses. Alors, c'est les endroits les plus élevés qu'il y a dans la Gemara, c'est quand on raconte des choses. Et il y a des gens, malheureusement, ces choses-là, ils les sautent parce qu'ils disent c'est pas du vrai limoud, alors que c'est bien au-dessus du limoud. C'est-à-dire les Agadot du chasse, c'est au-dessus du limoud. Il y a d'ailleurs il y a des sfarim de Agadot à chasse. Ils ont fait des sfarim que ce qu'ils racontent, que les histoires qu'il y a dans le chasse, ou Agadot à Zohar aussi, les histoires du Zohar, parce que on sait que la Torah de Atika, c'est une Torah d'histoire, parce que tant que ça sera une Torah de logique, c'est impossible que ce soit la Torah qui est ancienne, c'est-à-dire la Torah qui était avant la Torah. La Torah qui vient avant la Torah, c'est une histoire. C'est pas quelque chose, c'est pas de la matière logique, parce que tant que c'est matière logique, il peut pas y avoir, on peut pas avancer avec la logique. C'est pour ça que la Kabbalah, il n'y a pas de logique dans la Kabbalah. C'est-à-dire que quand vous étudiez la Kabbalah, vous voyez que on apprend quelque chose, après on apprend le contraire. Il y a le contraire, c'est-à-dire les gens qui sont logiques et carrés, en général, ils ne peuvent pas étudier la Kabbalah parce qu'ils ne comprennent pas. Des fois, on dit quelque chose et on dit ça, c'est une prina de ça, et la prina, elle est collée, toutes les prinotes et trucs, c'est pas une chokhma qui passe par la logique. Donc, c'est très difficile d'approche. Mais maintenant, plus on avance dans le temps et plus on va rentrer dans l'ère de cette Torah-là. C'est-à-dire, on est déjà dedans. Et ça, c'est-à-dire, vous pouvez voir d'après l'atmosphère qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, quand l'atmosphère du monde, elle n'a pas de logique, vous ne comprenez pas logiquement ce qui se passe dans le monde, alors ça veut dire qu'on est dans l'ambiance pour recevoir cette Torah-là. Parce que cette Torah-là, elle pourra venir que quand il y aura Bitoul du Sechel. Comme c'est écrit que la Gemara, elle dit que quelqu'un, il a demandé quand est-ce que Mashiach va venir? Il dit Mashiach il va venir quand il y aura Esech Hadat. Esech Hadat, ça veut dire que quand maintenant le Da'at il va plus marcher. C'est-à-dire que les gens ils vont dire là on comprend plus rien à ce qui se passe. Quand les gens ne comprendront plus rien à ce qui se passe, alors ils seront prêts à entendre cette Torah-là qui est une histoire, qui est l'histoire qui était avant que la Torah existe.
bien sûr avant de la création du monde, mais avant c'est-à-dire que le Maaseh, c'est une Torah, où la compréhension et l'application, elles font qu'une seule. C'est-à-dire maintenant, nous on a vu que Bereshit, qu'il y a deux Réchit. C'est-à-dire pourquoi maintenant quand on dit Bereshit, ça veut dire deux Bet Réchit. On a dit Rosh Chodesh Nissan et Rosh Hashanah. Parce qu'avant Bereshit, c'était Echad, il n'y avait pas deux. C'est-à-dire que quand est-ce que maintenant ça a commencé deux, c'est quand ça a commencé Bereshit. C'est-à-dire quand ça a commencé Bereshit, il y a eu la connaissance et il y a eu l'application. Deux choses. C'est-à-dire Rosh Chodesh Tishrei, Rosh Chodesh Nissan. Avant, c'était qu'une seule chose. Qu'est-ce que c'était une seule chose? Ça veut dire que maintenant, il n'y avait pas de différence entre savoir quelque chose et le vivre. C'est-à-dire, c'est pas deux choses que tu pouvais séparer. Tu pouvais pas dire Naase ve Nishma, ça n'existait pas. C'est-à-dire que le Nishma et le Naase, ils étaient une seule chose. Et ça, c'est la définition du Etz HaChaim. L'arbre de vie, c'est ça. L'arbre de vie, c'est-à-dire que quand tu savais quelque chose, tu le vivais. C'était pas bloqué, ça restait pas bloqué dans le sechel. Il n'y a pas quelque chose qui se bloque dans l'esprit, qui peut s'arrêter dans la tête. Ça rentre automatiquement dans le cœur. C'est-à-dire que la personne va vivre. C'est ça ce qui s'appelle Torato Umanuto. Quand on dit que quelqu'un, sa Torah, c'est son métier, c'est ça ce que ça veut dire. Quand la Torah, elle est la Umanout, c'est ça. Pourquoi maintenant, Rabbi Shimon, on dit quand il était dans la grotte et tout, il était patour de la tfila. Pourquoi ils étaient patour de la tfila? Ils étaient exemptés de prière. Parce que tout le lien de la tfila, c'est pour recréer le contact entre la connaissance et le vécu. C'est-à-dire pour rendre transformer la logique et la connaissance en application. C'est-à-dire prendre conscience de ce qu'on sait. C'est ça la tfila. Mais celui qui a cette Torah-là, de Atika Stima, il n'a pas besoin de ça. Parce que ce qu'il entend, il le vit automatiquement. C'est ça la ma'ala des histoires, c'est-à-dire des contes, des histoires. C'est que quand tu racontes quelque chose à quelqu'un, alors tu lui fais vivre la chose. C'est pas comme si tu lui expliques quelque chose. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, c'était un grand chacham. Pourquoi il s'appelait Shlomo HaMelech? D'abord, il s'appelle Shlomo, que le mot Shlomo, c'est le mot machal, c'est-à-dire exemple. Et aussi, c'est ce qu'on dit à la rentrée de Shabbat. Mizmor Shir, Leyom HaShabbat, c'est Rosh Tevot Shlomo. Parce que c'est ce que Rabbeinu dit ici. Parce que le plaisir, le délice du Shabbat, c'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est-à-dire c'est Shlomo, c'est-à-dire c'est le machal. Et Shlomo HaMelech, il avait des centaines de milliers d'exemples sur ce qu'il enseignait. C'est-à-dire quand Shlomo il disait quelque chose, un davar chokhma, c'est-à-dire quelque chose qui était de la connaissance, de la sagesse, automatiquement c'était en exemple. Et sur chaque exemple qu'il donne, par exemple, tu prends le Sefer Michelet ou tu prends le Sefer Kohelet, il avait des milliers et des milliers je ne me souviens pas les chiffres, mais c'est plus que 5000 qu'il avait sur chaque chose. Sur chaque chose qu'il disait, il avait plus que 5000 exemples sur chaque exemple qu'il donnait. Parce que c'était un grand chacham. Qu'est-ce que ça veut dire c'était un grand chacham? C'est-à-dire, c'était un homme qui connaissait la chokhma de faire voir la connaissance aux gens. Pas de transmettre des connaissances. C'était quelqu'un qui était capable de faire voir aux gens ce qu'il était en train de leur expliquer. Quand tu dis à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que maintenant, que la personne, elle vive la chose. Un enseignant, c'est quelqu'un qui vous fait vivre la Torah. Si vous apprenez avec quelqu'un qui ne vous fait pas vivre la Torah, il faut partir parce que ça va vous servir à rien. Il n'y a rien qui reste. Et ce qui reste, c'est ce qui rentre dans le cœur, c'est tout. La mémoire, c'est la mémoire du cœur. Et ce qu'on oublie, c'est ce qui rentre pas dans le cœur, c'est tout. L'oubli, Rabbeinu il dit, l'oubli, c'est mitat alev. La shikra, l'oubli, elle vient de la mort du cœur. C'est-à-dire quand le cœur il n'est pas concerné,
alors ça s'oublie. Quelqu'un, s'il rentre, il va écouter une conférence sur comment ils attrapent les girafes en Afrique ou un truc. Après, il part ça, il a oublié ça. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que ça ne lui rentre pas dans le cœur, il n'est pas concerné par cette chose-là. Il faut arriver à concerner les élèves dans la Torah. C'est pour ça qu'il faut des enseignants qui aiment la Torah. Quand on choisit une école, il faut choisir une école où il y a des enseignants qui aiment la Torah et qui aiment les enfants. Sinon, il n'y a rien qui passe. Mais si vous avez un enseignant qui vous aime et qui aime la Torah, ce qu'il va vous apprendre, ça va vous rester toute votre vie. Même si vous avez 4 ans ou 5 ans. Toute votre vie, ça reste. C'est ça ce qui s'appelle Girsa de Yankuta. C'est-à-dire quelqu'un qui a appris la Torah quand il était jeune. C'est qu'il a appris de quelqu'un qui l'aimait et qui aimait la Torah. Parce que c'est la Torah, comme elle est, le problème qu'elle a, la Torah comme elle est, c'est qu'elle peut être vue d'une façon entièrement logique et que par le Sechel. Et si maintenant elle est que par le Sechel, c'est une Torah qui n'a pas de lien avec le monde futur. C'est une Torah qui a que l'aspect de ce monde. Elle n'est pas liée au monde futur. Mais la Torah elle-même, elle est liée au monde futur. Il n'y a rien qui se passe dans le monde ou qui s'est passé dans le monde qui n'est pas écrit dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah. Seulement pour voir ça, il faut avoir un degré de émouna dans la Torah qui fasse vivre le texte. Et si le texte il devient vivant, vous allez voir qu'il va devenir actuel. Il va s'actualiser le texte. C'est-à-dire qu'il va vous concerner, vous allez vous sentir concerné et vous allez sentir que tout le monde il est concerné par ce texte-là. Mais si maintenant le texte c'est de la logique, il va concerner que le sujet dont il traite logiquement, c'est tout. Mais sorti de là, il n'y a plus de lien avec la réalité. Alors que normalement, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est lié avec le texte de la Torah. Rabbi Nathan il dit que d'ailleurs c'est pour ça qu'on étudie la paracha, on essaie d'étudier un peu la paracha avec Rashi, parce que Rabbi Nathan il dit, ça vient du Harizal. Le Harizal il dit que tout le monde entier, les mitnaheg, il se conduit d'après la paracha Tashavua. C'est-à-dire quand quelqu'un qui connaît la paracha, c'est-à-dire qui connaît les secrets de la paracha, il peut savoir déjà tout ce qui va se passer dans la semaine. Tout ce qu'il y a dans la semaine, c'est écrit dans la paracha. Mais pourtant, si tu prends la paracha Yitro, de l'année dernière, ou d'il y a 2 ans, ou d'il y a 5 ans, ou d'il y a 20 ans, il ne s'est pas passé la même chose que cette année. C'est-à-dire c'est pas répétitif, le monde, c'est pas une répétition, c'est toujours différent. Et bien, ce qui est différent, c'est aussi écrit dans la Torah. Tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé dans le monde, c'est écrit dans la paracha de la semaine, dans chaque jour de la semaine. Pour ça que c'est séparé en 7 aussi. Tu peux prendre le Rishon, tu verras ce qui s'est passé le dimanche, le Sheni, ce qui s'est passé le lundi, ou ce qui va se passer, parce que la Torah, elle est vivante. Seulement, il faut Torah de Atika Stima, c'est-à-dire cette Torah de Atik. Cette Torah de Atik, ça veut dire c'est une Torah qui est au-dessus de la logique. C'est-à-dire qu'elle est plus vieille que le monde. Elle est plus ancienne que le monde. Et le monde, il vient après elle. Donc cette Torah, elle contient en elle tous les messages de l'humanité. C'est-à-dire tout ce que le monde va avoir besoin, c'est écrit dans cette Torah-là. Alors c'est pour ça que c'est Ta'anouk Shabbat. Pourquoi c'est Ta'anouk Shabbat? Parce que quand vous trouvez un enseignant, que cet enseignant-là, Hachem il lui a donné une bracha qui peut vous expliquer les choses et vous les faire vivre, c'est mamash ta'oneg Shabbat. C'est mamash les délices du Shabbat, les délices de la Torah. Et c'est ça qu'il faut avoir comme enseignant pour les enfants. Pour les enfants, il faut des enseignants comme ça. Les enseignants, ils sont capables de faire vivre la Torah aux gens. Et à ce moment-là, vous n'avez aucun effort à faire. Parce que tout est déjà fait. Du moment où quelqu'un vous a fait vivre la Torah, ça y est, vous allez vous engager. Vous allez vous engager sans faire d'efforts, parce que vous allez vivre la chose. Ça, c'est la ma'ala de Shlomo Ameler, que c'était tout son inyan, c'était le machal, c'est-à-dire c'était la grandeur de sa grandeur, c'est d'être capable de transformer en exemple toute la chorma. Vous la Shom Tishrei, et c'est ça la Shom Tishrei, la Shom Shira.
Et qu'est-ce que c'est la chant Tishrei? C'est la chant Shira, c'est-à-dire c'est un chant, la chant Pesach, c'est-à-dire la chant de Pesach qui est Pesach, une bouche qui parle. Comme je katuv, Ashir yelachem kelil itkadesh, kelil itkadesh chad. C'est-à-dire que ce chant-là, il sera pour vous kelil itkadesh chag. C'est-à-dire que le chant qu'il va y avoir, ça c'est une névoie de Yeshayahu. Yeshayahu dit que ce chant-là, qui va être à la Géoula, ça sera comme le shir qu'on chante le soir de Pessah, quand on fait le Hallel d'Hachem, quand on chante le Hallel le soir de Pessah et qu'on raconte tous les miracles de la sortie d'Égypte. Vous voyez, c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça qu'il a dit Moshe à Yitro. C'est-à-dire, quand c'est écrit, il lui a raconté, voilà, tous les nissim et tout qu'il y a eu, et il dit, l'imshoch et libo, pour tirer son cœur, c'est-à-dire pour entraîner son cœur, c'est-à-dire pour sensibiliser son cœur à la Torah, c'est-à-dire pour lui faire aimer la Torah. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Les maaseh, c'est un chant, c'est comme Shirachirim, c'est-à-dire, c'est un chant. Alors, les maaseh, le chant, c'est ce yichud-là. C'est-à-dire, le chant, c'est le yichud de la chokhma et de malchut. C'est-à-dire, c'est-à-dire que normalement, quand quelqu'un il arrive à vivre la connaissance et à être impressionné, c'est-à-dire à ressentir cette connaissance-là, normalement, ça lui donne envie de chanter. Ça donne envie de chanter. Rabbeinu il dit dans Sefer Amidot que selon la voix de quelqu'un quand il chante, vous pouvez savoir son degré, combien il a pris sur lui le joug divin. Selon la voix quand il chante. Parce que le chant, il vient de ce lien-là. C'est-à-dire de ce lien entre Chokhma et Malchut. C'est-à-dire quand la personne est arrivée à vivre la connaissance, ça fait chanter. Pour ça qu'il va y avoir un chant. Rabbeinu dit, il y a un chant. C'est avec ça qu'on a commencé la Torah. Si vous vous rappelez. On a commencé cette Torah avec ça. Qu'il va y avoir un chant Pashut, Kaful, Meshulash, Meruba. Que ce chant-là, il va y avoir ce chant Léati de Lavo. Et c'est ce chant qui va rapprocher le monde. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran qu'il y a un chant que le tzaddik de la génération il connaît. Que ce chant-là, il fait sortir les gens de la Pikorsout. Avec ce chant-là, on sort les gens de l'hérésie. Quand ils entendent ce chant, ils vont sortir de l'hérésie. Donc maintenant, vous voyez ici, il y a un lien extraordinaire entre le chant et la malchut, c'est-à-dire le lien de la malchut, et une bouche qui est claire, c'est-à-dire un langage clair. Comme c'est écrit que le chant que vous allez entendre, c'est le chant qu'on va entendre dans le futur, c'est le chant qu'on a entendu le soir de Pessah. C'est pour ça qu'ils ont chanté la Shira. Pourquoi ils ont chanté la Shira? Parce que, comme c'est écrit qu'elle a vu une servante, elle a vu dans l'ouverture de la mer Rouge, plus que ce qu'il a vu le prophète de Yecheskel ben Bouzi, plus que Yecheskel Hanavi. Une simple servante, elle a vu plus que Yecheskel Hanavi. Parce que tout le lien de l'ouverture de la mer Rouge, ça s'est fait par le yichud de Chokhma et de Malchut. Quand il y a eu ce yichud-là, c'est ça qui a ouvert la mer. Et c'est intéressant de voir ça aussi que j'ai vu dans un texte hier que si vous connaissez un petit peu le bord de mer, à la mer il y a 4 fois par jour il y a la marée, oui, toutes les 6 heures ça monte et ça descend. Maintenant il y a des marées qui sont très très fortes, qu'ils appellent les équinoxes. En général c'est à l'époque de Rosh Hashanah. C'est des marées très très fortes, c'est-à-dire que l'eau elle monte, il y a des vagues énormes. La mer elle est très très excitée.
c'est écrit dans les Sfarim que l'intensité de la mer en Chutz Laaretz, elle est 15 fois plus qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire que la mer, le mouvement de la mer, il est lunaire. C'est la lune qui fait bouger la mer. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, les marées, ça vient de la lune. Et en Eretz Israël, l'influence de la lune sur l'eau, elle est 10 fois moins forte qu'en Chutz Laaretz. C'est pour ça que des choses comme les tsunamis et tout, ça ne peut pas arriver en Eretz Israël. Les tsunamis, c'est juste des influences lunaires, c'est tout. C'est-à-dire quand les gens ils font un peu trop de bêtises dans ce monde, c'est-à-dire ils abîment trop la lune, alors il y a des réactions lunaires. Les réactions lunaires, elles se ressentent sur la mer très très fortes. Et il va y avoir ça. Mais dans le monde, il va y avoir ça beaucoup plus fort que le tsunami. Le tsunami, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il va y avoir. Il va y avoir des eaux qui vont monter, qui vont noyer une grande partie de l'humanité. Parce que toutes ces bêtises-là qui s'installent dans le monde, c'est-à-dire toute la folie dans laquelle le monde y rentre avec tous ces liens-là du mariage gay et tout ça, c'est des choses que ça va être très très difficile de revenir de ça. C'est-à-dire que pour que le monde il se répare de ça, ça va être extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il va y avoir une partie du monde qui va être noyée, malheureusement. C'est-à-dire que on va revenir à un recouvrement d'une grande partie de la terre. C'est ce qu'il y avait au moment de la création. Au moment de la création, il n'y avait que de l'eau. Et après, l'eau, Hachem, il a enlevé l'eau, et la terre sèche, elle s'est révélée. Parce qu'avant, c'était que du din. Au début, Hachem, il a voulu créer le monde qu'avec la rigueur. La rigueur, c'était le monde qui était noyé, comme un noir, comme dans le maboul de noir. Et il va y avoir une prina comme ça. C'est pas comme noir, parce que ça va pas être sur le monde entier. Quand il y a eu noir, et quand c'était le déluge de noir, c'était dans le monde entier, sauf Eretz Israël. Maintenant, il va y avoir quelque chose d'une prina comme ça. Mais ça sera pas sur toute l'humanité. Ça sera certaines parties de l'humanité mais tout ça, c'est des réactions lunaires. C'est-à-dire, c'est la lune que quand maintenant il y a les comportements des gens, ils dépassent la possibilité de la lune d'assumer ça. Alors il y a des réactions lunaires. Et les réactions lunaires, la première chose là où on sent la réaction, c'est dans la mer. La mer, c'est une réaction directe de la Lune. Alors quand maintenant vous voyez que Rabbi Nachman, il a dit ça. Hein? Rabbi Nachman, il a dit ça, qu'il va y avoir des gens qui vont s'effacer parce que... Il va y avoir une partie. Moi, je connais des gens qui étaient homosexuels, qui sont partis à Oman chez le rabbi et ils sont remariés, ils sont mariés, ils sont sortis du mensonge que Mais il y aura une partie de l'humanité qui va pas arriver à sa réparation, c'est-à-dire que sa réparation, ça sera ça. Comme on dit que les kélim, les récipients en terre, leur réparation, c'est qu'ils soient cassés. Un récipient en fer, tu peux le chauffer pour le cachériser. Mais il y a des récipients qui sont trop faibles, c'est-à-dire qui n'ont pas la force de ça. Maintenant, on espère qu'on vivra pas ça. Mais il y a des Sfarim qui préfèrent. Rabbeinu, il parle pas de ça, il dit pas qu'il va y avoir ça. Rabbeinu, il a pas parlé de cette chose-là. Mais c'est quelque chose qui comme les tsunamis qu'il y a eu, Rabbeinu l'a pas parlé, comme la Shoah, Rabbeinu n'a pas dit qu'il allait y avoir la Shoah. Mais tout ça, c'est des conséquences du Kilkul, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Même Rabbeinu, il a dit qu'il allait finir de son vivant. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a dit Gamarti Vegmor, c'est-à-dire que je vais finir plus tard. Quand Rabbeinu il a dit ça, quand Rabbeinu leur a annoncé qu'il allait mourir, alors les élèves, ils ont dit, mais vous nous aviez dit que vous alliez finir. Alors Rabbeinu l'a dit, c'est vrai. Et moi aussi, je pensais que j'allais finir. Après, il a dit à un élève, vous entendez ce qu'il demande? Mais il dit, mais j'ai fini déjà. J'ai déjà fini. Il dit, Gamar, Tiv et Gmor. Mais ça va se faire en 2 temps.
C'est-à-dire que normalement, il aurait dû le faire de son vivant. Parce que Rabbeinu il avait un fils qui s'appelait Shlomo Ephraim, qui était Kaloul de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Shlomo, c'est ben David, Ephraim, c'est ben Yosef. Le fils de Rabbeinu s'appelait Shlomo Ephraim. Et Rabbeinu, il a demandé beaucoup aux gens de prier pour qu'ils vivent. Malheureusement, il a vécu que quelques semaines. Il n'a pas vécu longtemps. Mais normalement, avec lui, ça devait se terminer. C'est-à-dire, il devait y avoir le yichud de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. C'est ce yichud-là de Tishri et Nissan, c'est-à-dire de Chokhmah et Malchut. Malchut, c'est David. Et Yosef, c'est le Yud, c'est le Yud de Yosef. Normalement, ça devait se terminer à ce moment-là. Mais sache que même ce que Rabbeinu il a dit, il y a des choses que malheureusement le monde il n'a pas pris. Le fait qu'il y a eu la machloket sur Rabbeinu, ça a entraîné la Shoah. Il dit Raman ben Nachman. C'est-à-dire que le fait que les gens ils ont été cholèques sur Rabbeinu, ça fait que le din, on n'a pas pu l'empêcher, comme du vivant de Rabbeinu. Quand Rabbeinu leur a dit, il y a une xéra qui vont prendre les enfants à l'armée. D'ailleurs, au Menachamaïm qu'on parle de ça, parce que cette Torah, Rabbeinu l'a dite pour ça. Cette Torah, même tête, Rabbeinu l'a dit, on l'a dit au début. Rabbeinu l'a dit, cette Torah, je ne vous la dis pas comme enseignement, je la dis pour attaquer le décret qu'ils avaient fait de prendre les enfants juifs à l'armée. Et je crois qu'ils le prenaient 20 ans ou 25 ans, c'était l'armée à l'époque. 25 ans. Ouais, cantoniste, c'est ça. Cantoniste, c'est 25 ans. Donc, il prenait les enfants, ça veut dire 25 ans, pour qu'ils sortent. Il reste quelque chose du judaïsme en lui, il fallait des nissim. Alors, cette xéra, quand Rabbeinu l'a vu qu'elle allait avoir cette xéra, il a dit des Torot. Rabbeinu a dit plusieurs Torot pour essayer de l'enlever. Il n'a pas pu l'enlever, il a repoussé de 20 ans ou 22 ans. 22 ans après, c'est sorti. Et tu vois dans les dates, tu verras que 22 ans après que Rabbeinu l'installait, qu'il y a eu cette chose-là, cette truc des cantonistes qui est sorti. Et Rabbeinu a fait beaucoup de choses pour adoucir la rigueur. Mais malheureusement, c'est comme Yosef. Yosef, il leur a dit, voilà, ça, ça et ça. Mais le fait qu'ils n'ont pas été mékabel les paroles de Yosef, ils ont entraîné toutes les baillottes qu'il y a eu, qu'ils ont été obligés d'avoir la famine, d'aller acheter le blé en Mitzrayim, etc. Mais là où il y a du Tov, c'est sûr qu'il n'y aura aucun problème. Là où il y a du Tov, il n'y aura aucun problème. Là où le Tov il sera révélé, même une Nekuda Tova, ça suffira pour sauver. C'est-à-dire même un point positif, ça suffira pour sauver. Mais malheureusement, il y a des choix que les gens ils partent dans un niveau de négativité, si vous voulez, qu'il n'y a que la destruction. C'est comme quelqu'un qui est chayav mita. D'après la Torah, c'est pas parce qu'on est méchant, on veut lui faire du mal, c'est pour lui faire du bien qu'on le condamne à mort, c'est pas pour lui faire du mal. C'est comme ça qu'on est métaken ce qu'il a fait, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas être métaken du vivant. Il y a des choses aussi qu'on répare que par la mort, c'est que quand quelqu'un rentre dans sa tombe qu'il peut réparer. Il y a des choses qui ne sont pas réparables du vivant, de la personne. Il y a des choses comme ça, que quand quelqu'un rentre là-dedans, alors la réparation, elle est difficile. C'est pas tout. Ça même, Rabbeinu, il a crié sur ça. Il leur a dit, quand je vous écris, quand je vous ai dit qu'il va y avoir ça, si vous m'aviez cru, et que vous étiez mis à prier, alors vous auriez sûrement adouci la chose. Mais les gens, ils ne voulaient pas croire. Ils ne voulaient pas croire. Et regarde ce qu'il y a maintenant en Europe. Regarde l'Europe, ce qu'elle est devenue en 10 ans. Dis à quelqu'un, il y a 10 ans, qu'il allait avoir ça, il t'aurait dit, mais t'es un fou, t'es un malade complet. De quoi tu parles? Quoi, il va venir 1,5 million de Syriens, un truc? Ils ont dit, les Allemands, il y a 1,6 million de Syriens qui sont rentrés chez eux. Et ils ont 600 000, ils ne savent pas où ils sont. 600 000. Comme on voit, les 600 000 qui sont sortis là. Il y a 600 000, ils ont disparu, ils ne savent pas où ils sont. C'est-à-dire, ils sont partout. Ils sont dans toute l'Europe, là. Ils ne savent pas. Ils ont que 1 million qui sont dans des papiers, qui les ont référencés ou qui les ont enregistrés. Il y a 600 000, ils sont comme ça dans la nature. Maintenant, les gens, ils parlent un langage d'il y a 10 ans encore. Ils continuent à parler de la même façon.
Mais vous allez voir que le langage, il va changer, parce que la réalité, elle va changer. Donc le langage, il va changer. Les gens, ils vont... Mais c'était quelque chose qui n'était pas imaginable. Quelque chose qui n'était pas imaginable, qu'il y ait avoir une chose comme ça. Comment il va y avoir ces Daesh, là, des gens, même des Français qui vont là-bas, vous les voyez, ils présentent, ils coupent des têtes, ils les montent, tout. C'est pas, ça se voyait dans les films des Indiens ou des trucs comme ça. Les gens, ils disent, oh, c'est des films qu'il y a eu une fois. Il était une fois dans l'Ouest, mais il s'est passé une fois des choses dans le monde. Mais c'est pas la réalité. Mais la réalité est en train de devenir pire que la fiction, c'est-à-dire la réalité, c'est-à-dire l'horreur du monde, elle est pire que ce que les gens ils ont pu imaginer. Il faut savoir qu'il y a toujours une prina de Bechira où le Ben Adam, la personne, elle peut se détruire. Mais si quelqu'un uniquement il veut s'améliorer, il cherche à s'améliorer, même s'il peut pas, et même s'il veut pas, mais il voudrait vouloir s'améliorer, il sera sauvé. C'est-à-dire n'importe quel point positif, il sera sauvé. Quelqu'un m'a envoyé un message. Quelqu'un m'a envoyé un message. Il m'a dit, quelqu'un qui n'est pas juif, il m'a dit, j'ai écouté un cours à vous, 10 minutes. Il m'a dit, au bout de 10 minutes, j'ai su que c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. Comment quelqu'un, 10 minutes, il écoute un cours, il dit c'est ça qu'il a cherché toute sa vie. Parce que c'est la Torah du tzaddik. C'est-à-dire c'est cet apaisement-là du yichud. C'est-à-dire que les gens, ils perdent pas la tête. Quelqu'un qui n'a pas trouvé le yichud, qui n'a pas trouvé la vie entre ce qu'il a compris et ce qu'il vit, ça le rend fou. Ça rend fou les gens. Ça rend fou, parce que vous voyez que les gens, ils ne vivent pas du tout d'après leur logique. Pourquoi ils ne vivent pas d'après leur logique? Pourquoi ils n'appliquent pas leur logique? Ça rend fou. Les gens, ils sont mamaches, ils perdent la tête. Quand ils trouvent la Torah du tzaddik, c'est cette Torah d'Atika, c'est un ta'anouk, nifla, c'est un délice. Pourquoi? Parce que c'est enfin, on va vivre ce qu'on a cherché, ce qu'on ressentait, Alors le moindre point positif, il sera jamais perdu. Mais on ne peut pas empêcher les dynimes. Moi, je n'avais compris pourquoi Israël, qui est comparé à la Lune, aurait moins de destruction, la Lune a moins d'impact sur Israël. Ouais, parce que la Terre, elle a un niveau en elle-même. C'est-à-dire que quand vous vivez en Israël, même si vous avez un niveau qui est nul, complètement nul, vous ne pouvez pas avoir un niveau qui est aussi bas qu'en Chutz La'aretz. Ça peut pas arriver. Parce que la terre elle-même, elle est porteuse d'un niveau de Gdusha qui est, si vous voulez, la terre d'Israël, c'est l'essence du principe de la terre. C'est pour ça qu'en Israël, vous avez pas de distance. C'est écrit que c'est une terre. C'est une terre qui est élastique, oui, ils disent comme la peau d'un daim, c'est-à-dire c'est comme de l'élastique. Pourquoi elle est élastique? Vous verrez aujourd'hui que chez Toubishvat en parlait des fruits, qu'en Eretz Israël il y a quelque chose que vous verrez nulle part dans le monde, c'est que peut pousser des bananes et des pommes à 2 km de l'un de l'autre. Dans le monde ça n'existe pas. Il ne peut pas y avoir un changement d'un climat. Le climat des bananes et le climat des pommes, c'est des climats qui sont complètement différents. Il ne peut pas changer sur 2 km, ça n'existe pas. Mais Béhémeth, en Eretz Israël, c'est pas 2 km. Quand vous faites 2 km en Israël, c'est comme si vous avez fait 2000 km ou 200 000 km en Chutz La'aretz. Parce qu'il y a une intensité, la terre elle est intense. C'est du concentré de terre. Pourquoi on dit celui qui marche 4 amot en Eretz Israël, il est ben olam haba? C'est pas 4 amot, c'est pas 2 mètres qu'il a marché. Il a marché des millions de mètres. C'est pas 2 mètres. Parce que la terre, elle est concentrée. Donc celui qui vit ici, chacun sait l'intensité qu'il y a en Israël. C'est une vie intense. C'est pas une vie quand vous habitez en Israël, après vous allez en Chutz La'aretz, vous avez l'impression de voir un film au ralenti.
Vous avez l'impression que tout est ralenti. Les réflexions des gens, les déplacements, les trucs. On dirait que les gens, ils ont rien à faire, ils se déplacent. Et ici, vous avez l'impression de voir un film accéléré. Vous avez l'impression de Charlie Chaplin, là, comme ça, ça bouge dans tous les sens, tout le temps, ça va très très vite. Tout va très vite. Ça, c'est l'intensité de la présence divine qui est en Eretz Israël. Que le fait que Ene Hashem Elokechaba, que Hachem il a une observation sur Eretz Israël qui est plus grande que Chutz La'aretz, ça donne une révélation, c'est-à-dire ça donne une accélération très très forte sur Eretz Israël. Donc ça, c'est ça qui est en train